Bonsoir chers amis, j'espère que vous avez passé tous une excellente journée. Je suis heureux de nous retrouver ce soir pour notre premier module de notre atelier de formation en ligne sur l'ingénierie électrique. Alors comme annoncé, nous allons au cours de ce programme étudier trois principaux logiciels utilisés pleinement dans l'ingénierie électrique. Alors, il s'agit de d'abord, je me présente, je suis Harold François Saint-Saint. Je suis spécialiste en énergie électrique et énergie renouvelable et j'anime des formations en ligne. Et le thème de ce mois, c'est l'ingénierie électrique et à travers ce module de formation, nous allons étudier trois logiciels. Nous allons étudier AutoCAD, nous allons étudier également Caneco et nous allons voir Dialux. Alors, AutoCAD, c'est un logiciel de dessin et de plan qui permet de faire les dessins et les plans électriques. Ce n'est pas uniquement les dessins et les plans en électricité. AutoCAD, c'est un logiciel vaste utilisé dans presque tous les corps de métier. Mais puisque nous sommes en électricité, alors nous allons utiliser AutoCAD orienté vers l'électricité. Alors, il existe également AutoCAD électrique. La différence avec l'AutoCAD simple, c'est que l'AutoCAD électrique a toutes les fonctionnalités de AutoCAD simple, mais en son sein, il y a déjà quelques schémas électriques qui sont intégrés. Et pour faire certains montages ou certains schémas, on peut aller chercher des objets déjà préétablis et qui sont dans le logiciel pour pouvoir finaliser ou pouvoir faire son schéma. Donc, ça donne plus la facilité. Alors que l'AutoCAD tout simple, c'est au concepteur, à l'ingénieur concepteur de concevoir entièrement tous ces différents objets pour pouvoir réaliser son schéma. Nous allons mieux comprendre lorsque nous serons amenés voilà, à étudier pleinement le logiciel dans la suite. Mais déjà, nous allons travailler sur l'AutoCAD simple. Et ceci dans l'optique de nous amener à concevoir nous-mêmes les objets. Parce qu'en réalité, même dans l'AutoCAD simple et l'AutoCAD électrique, tous les objets n'existent pas. Tous les objets n'existent pas et on est toujours amené à créer les objets parce que ce ne sont que quelques objets qui existent et la plupart même des objets qui existent ne sont pas en réalité conformes et souvent ne sont pas souvent conformes au plan qu'on souhaite. Donc, même quand l'on prend, on essaye de les modifier pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est pourquoi nous avons préféré utiliser AutoCAD simple pour permettre à tout le monde de concevoir les objets et de les utiliser pleinement. Alors, quand nous prenons le logiciel Caneco, c'est un logiciel de notes de calcul. Voilà, lorsqu'on parle de notes de calcul, il s'agit du dimensionnement et ça permet de calculer tout projet de câblage électrique. Ça peut être un projet de câblage d'une résidence, de la résidence la plus simple à la plus complexe, à la plus grande. Et ça peut être une note de calcul ou un dimensionnement d'une usine. Voilà, donc ça permet de calculer, par exemple, la source qui doit alimenter le site, le domicile ou bien la résidence ou bien l'usine. Ça permet également de calculer la section de câble qu'il faut. Ça permet de calculer ou de dimensionner, par exemple, les coffrets ou l'armoire électrique. Ça permet également, et quand on parle de coffret ou de l'armoire électrique, c'est tous les différents appareillages qui sont à l'intérieur, les interrupteurs différentiels, les interrupteurs divisionnels, le parafoudre, tout cet ensemble-là qui se retrouve à l'intérieur de ces équipements que je viens de dire. Alors, ça permet également de calculer également, ça permet de calculer
Alors, ça permet également de calculer également tout cet ensemble dont j'ai évoqué tout à l'heure, en partant de la norme NF 1500, qui est une norme européenne, notamment française, qui régit les installations électriques à basse tension. Donc, lorsque vous faites vos notes de calcul, donc ça sort et ça vous sortira dans un rapport les notes de calcul, les différentes, le rapport de tout ce que nous avions dit tout à l'heure et également le schéma unifilaire. Donc, ça va vous sortir le schéma unifilaire, ce qui sera très utile pour l'ingénieur, pour le contrôle sur le terrain et sera également très utile pour l'ingénieur ou le technicien qui veut exécuter le travail sur le terrain. Donc, c'est un logiciel très complet qui est très utilisé dans l'ingénierie électrique. Alors, pour finir, nous allons étudier également Dialus, qui est un logiciel de modélisation de l'éclairage intérieur, de l'éclairage extérieur et de l'éclairage public. Alors, modélisation et note de calcul également, donc, puisque ça permet de calculer également la luminosité qu'il faut dans un bâtiment ou à l'extérieur dans un jardin ou sur une route de façon simple, puisque comme on le sait déjà, la luminosité dans une pièce varie de du type de pièce à une autre. La luminosité qu'il faut dans une salle d'étude n'est pas euh, évident d'être la même que celle qui doit être dans un séjour, dans un salon, ou dans une chambre à coucher, ou dans la cuisine, ou dans une salle de dessin. Donc, tout cet ensemble est pris en compte par le logiciel et sort une note de calcul et, et une modélisation et qu'on peut voir de façon visuelle comment la pièce se présente et comment les lampes, oui, les lampes peuvent être disposées dans la pièce. Donc, de façon globale, voilà un peu ce à quoi nous allons nous atteler pendant ces 9 séances de formation. Alors, nous allons aujourd'hui parler et commencer par le logiciel Kaneko, plutôt le logiciel AutoCAD, voilà, parce que tous ces trois logiciels s'intègrent entre eux. On a besoin de l'un pour faire l'autre. Surtout, le logiciel Kaneko est au centre de ces deux autres logiciels. C'est pourquoi nous allons d'abord faire travailler sur AutoCAD. AutoCAD, faire les plans, apprendre à faire les plans. Et après, nous irons sur le logiciel Kaneko. Et après, nous allons voir le logiciel Dialus. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par voir. Donc, nous allons voir la conception des plans et schémas électriques avec le logiciel AutoCAD. Alors, un instant. Alors, le plan va se présenter comme suit. Le plan de travail que nous allons utiliser pour ce module de formation sur l'AutoCAD se présente comme suit. Nous allons voir les différents objectifs que nous voulons atteindre avec le logiciel AutoCAD. Après, nous allons voir comment l'installation et l'activation du logiciel AutoCAD. Nous allons prendre en main le logiciel AutoCAD et puis nous allons faire des exercices qui nous permettront de nous familiariser avec le logiciel. Alors, les objectifs. L'objectif de ce logiciel, c'est de pouvoir faire un plan électrique architectural de cette manière-là. C'est un schéma d'un bâtiment simple. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, et ça, c'est le salon. C'est le salon. Et au niveau du salon, ces deux coins représentent des luminaires, des lampes. C'est de cette manière, ce concepteur a matérialisé les luminaires. Donc, il a mis deux luminaires ici. Il a mis une lampe et un interrupteur plutôt, double allumage. C'est comme ceci, là, il l'a représenté. Et là, c'est de cette manière, il a représenté une prise. Et là, nous pouvons voir des prises également. Un instant, je retourne. Voilà.
Donc, c'est de cette manière, il a représenté une prise, un triple et un bloc de trois prises plutôt, un bloc de trois prises. Vous voyez, il a mis trois là. Ici, c'est une prise RJ45. Ici, c'est une prise TV. Une prise également, une prise. Et voilà, donc c'est la même chose qui se reproduit ici. Ici, ce sont des boutons poussoirs parce que nous sommes dans le couloir, il y a plus de deux, comment dire, deux accès au couloir. Donc, il faut nécessairement des boutons poussoirs pour permettre à chacun, lorsqu'il sort de sa chambre où il veut rentrer, de pouvoir allumer ou éteindre les lampes. Donc, ici, par exemple, c'est la chambre 2. Et ça, c'est une lampe, une seule lampe qui est là. Ici, c'est un interrupteur va-et-vient. Et les deux sont ensemble. Et ça doit être la tête du lit. Il doit être quelque part là. Donc, voilà un peu comment on peut représenter. Voilà un peu nos objectifs. Voilà nos objectifs pour ce module de formation. On doit pouvoir arriver à réaliser un, un plan architectural électrique de cette manière-là. Ça, c'est un plan très simple. Voilà encore un autre plan électrique architectural. Et vous voyez également que le choix des objets est différent par rapport à ce que nous avions vu plus haut. Ici, la lampe est définie de cette manière-là. Et voilà, définie de cette manière. Ça dépend également de quel type de lampe que vous voulez utiliser. C'est vrai qu'il a des symboles standards définis par la norme ou définis par, oui, la norme qui existe déjà. Je vais vous partager les symboles des différents équipements qui existent qu'on peut utiliser dans nos plans, mais il est également qui permettra à toute personne qui soit qui est dans le milieu de pouvoir lire correctement et pouvoir comprendre vos plans. Mais il est également, il n'est pas exclu que vous-même vous créez vos objets, mais l'idéal est que lorsque vous le faites, vous mettez la légende ici qui spécifie que tel équipement que vous avez, tel composant que vous avez dessiné représente telle chose, représente une lumière, une lampe, voilà un interrupteur, ainsi de suite. Donc, de façon simple, je pense que cet objet-là, c'est une lampe LED, hein, c'est une lampe LED ronde. Et ces objets-là doivent être des lampes carrées, plafonnées carrées, donc ainsi de suite. Les interrupteurs, double allumage, oui, double allumage, oui, je pense bien. Ouais. Donc, puisqu'on n'a pas la légende ici, on ne pourra pas très bien apprécier son schéma. Donc, voilà un peu nos objectifs. Donc, c'est de pouvoir arriver à faire ces plans-là. En plus, voilà, un autre objectif, c'est de pouvoir dessiner les schémas électriques industriels, comme ceci. Ça, nous avons le schéma du démarrage d'un moteur. Et ici, nous avons la partie puissance du démarrage du moteur. Et ici, nous avons la partie commande. Donc, AutoCAD nous permet de dessiner tout ceci de A à Z, du début jusqu'à la fin. Il suffit juste de maîtriser comment on peut tracer un à un ces différents traits, de représenter ces différentes choses, de les dupliquer et de faire des copies, des collés, ainsi de suite. Donc, de façon simple, c'est de cette manière que ça fonctionne. Donc, ça fait partie de nos objectifs à atteindre à la fin de ce module de formation. Après, voilà, ça c'est, comment dire, un schéma hydraulique. Un schéma hydraulique, je n'en connais pas grand-chose, mais le logiciel AutoCAD permet de faire également cela si vous êtes dans le domaine hydraulique ou non. Il suffit juste qu'on vous donne ce schéma à la main. On vous dessine ceci à la main avec les dimensions ou les mesures idéales et vous pouvez concevoir exactement ceci dans AutoCAD. Que vous soyez dans le domaine ou non, c'est juste une représentation. euh, une représentation. Donc, c'est en cela que AutoCAD est magnifique. Donc, voilà. Et nous avons également ce plan. C'est un plan de dessin de pièces mécaniques. C'est conçu également dans AutoCAD. Voilà. Donc, c'est
fait dans AutoCAD. Donc voilà, tout ceci c'est à des millimètres près. Donc tout ceci vous pouvez le faire une fois que l'on aura pris en main le logiciel. Vous allez voir que tout ceci vous pouvez également le faire vous-même. Juste pour montrer que le logiciel il est transversal, il est utilisé dans plusieurs domaines techniques. Donc voilà un peu nos objectifs. On ne viendra pas nécessairement pas sur ça, mais nous allons nous arrêter sur ce qui concerne l'électricité. C'est juste pour vous dire qu'une fois que vous ayez pris en main le logiciel, vous pouvez également faire ces schémas. Si des gens en mécanique ou en hydraulique vous sollicitent pour des plans du genre. Alors, nous allons continuer. Donc, euh, voilà, prise en main du logiciel AutoCAD. Alors, avant d'aller sur la prise en main du logiciel AutoCAD, nous allons nous rassurer que tout le monde a pu installer le logiciel. Et il a été envoyé euh, dans le forum Telegram et également par mail par un lien de téléchargement. Il est très facile à installer. Vous installez d'abord la version anglaise, puis la version française en suivant les instructions. C'est comme l'installation de tout logiciel. Ça demande suivant, vous installez. Et par contre, ça demande d'avoir une petite connexion Internet à un moment donné de l'installation. Alors, lorsque vous finissez d'installer, vous devez l'activer. Donc, il y a le crack dans le logiciel, donc tel que ça a été indiqué. Donc, vous copiez le crack et vous allez le copier à l'emplacement indiqué. Et vous avez votre logiciel AutoCAD avec la licence de façon simple. Alors, la prise en main du logiciel. La prise en main du logiciel va nous amener à, à démarrer le logiciel lui-même. Donc ici, le voici, AutoCAD. Si vous voulez travailler en version française, vous cliquez ici. Si c'est la version anglaise qui vous intéresse, vous cliquez là. Donc nous allons cliquer ici, la version française, pour ce module de cours. Donc je clique, je vais patienter légèrement pour que ça s'ouvre. Alors c'est en train d'être ouvert. Alors, lorsque cela s'ouvre, c'est de cette manière cela se présente de façon simple. Vous allez régulièrement voir début ici. Et là, ce sont vos anciens projets que vous avez réalisés qui vont se retrouver ici. Ici, donc, si vous n'aviez pas d'anciens projets, donc cette partie sera vide. Vous constatez également que ces anciens projets, ça se retrouve encore là. Donc, schéma électrique industriel. Donc, vous voyez, projet 2, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont les projets les plus récents que j'ai ouverts. Donc, c'est le dernier projet que j'ai ouvert ici, c'est l'avant-dernier projet que j'ai ouvert, ainsi de suite. Ici, c'est la même chose, c'est la même chose, ici et là. Donc, voilà un peu comment le logiciel se présente. Et si vous voulez ouvrir une nouvelle page de travail, vous venez juste ici, sur le logiciel, vous allez voir plus ici. Donc, vous cliquez, nouveau dessin, vous voyez. Quand vous venez ici, ça vous donne l'indication. Donc, vous venez ici, vous cliquez et vous ouvrez une nouvelle page de dessin. Donc, en passant un tout petit peu, ça va s'ouvrir. Alors, voilà notre nouvelle page de dessin qui s'ouvre. Voilà, donc, nouveau dessin qui est là. Donc, la première chose, c'est de l'enregistrer déjà, de l'enregistrer, de lui donner un nom. Donc, je viens ici dans début. Je patiente un tout petit peu, je viens dans début. Ou plutôt sur là, quelque part là, il y a le signe de AutoCAD qui est avant début, donc je viens là. Voilà, ça me demande d'enregistrer ou d'enregistrer sous. Je choisis enregistrer sous et je vais lui donner un nom et un lieu d'enregistrement. Voilà, donc je décide de le mettre sur le bureau et je lui donne un nom. Je lui donne un nom, je mets exercice.
exercice, exercice 1, tout simplement. Et voilà. Et c'est parce que vous voyez ici, c'est dessin AutoCAD 2018. Si je le laisse enregistrer, ça va m'enregistrer sur le format de l'AutoCAD 2018 parce que chaque année, AutoCAD sort, comment dire, une nouvelle, de nouvelles fonctionnalités du logiciel et voilà. Donc, le dernier travail que j'ai effectué, je l'ai enregistré sur 2018 pour quelque chose de précis. Je vais vous expliquer plus tard. Donc, puisque je l'avais enregistré sur 2018, donc c'est resté comme ça. Donc, je dois revenir sur, puisque nous sommes sur AutoCAD 2021, ça doit pouvoir me permettre de le... Mais là, bizarrement, je ne retrouve pas 2021, mais c'est pas grave. Bon, je le maintiens là tout simplement d'abord. On va continuer. Donc, je nomme le fichier exercice, exercice tout simplement. Et là, je l'enregistre sur le bureau. Je l'enregistre sur le bureau. Et vous allez voir que le nom va changer ici. C'était dessin tout simplement le nom qu'il m'a donné par le nom par défaut plutôt. Donc, c'est passé à exercice. Donc, mon fichier est enregistré. Donc, je vais pouvoir travailler et sans avoir peur de perdre mon fichier plus tard. Alors, voici comment se présente le logiciel. Ici, nous avons l'espace de travail. Ce que vous voyez ici, c'est l'espace de travail. C'est à ce niveau qu'il faut dessiner, qu'il faut mettre tout ce qu'on veut. Et en haut, nous avons le menu. Nous avons le menu. Donc, ici, nous sommes dans début. Quand nous rentrons dans début, nous avons ces différentes choses-là. Nous pouvons voir ligne, polyligne, cercle, arc de cercle. Ça, c'est un rectangle. Ça, c'est un cercle. Ça, c'est pour achurer. Donc, nous avons tous cet ensemble de choses qui nous seront très utiles dans nos dessins. Et lorsque je viens dans insertion, nous avons également d'autres rubriques qui nous seront utiles. Voilà, dans annoter insection, voilà. Nous avons inséré, éditer les attributs, créer un bloc, ainsi de suite. Nous avons annoter, c'est, voilà, il y a test multiligne ou test ligne, une seule ligne, ainsi de suite. Nous avons vu, nous avons géré, nous avons sorti, ainsi de suite, ainsi de suite. En réalité, tout se résume dans début, tous ces différents menus là, sous-menus que nous avons vus tout à l'heure là. Par exemple, lorsque je prends insérer, voilà, bloc, quand nous venons dans ici, ça se retrouve là. Vous voyez insérer qui se retrouve ici, se retrouve également dans début. Donc, lorsque vous êtes dans début, vous pouvez faire pratiquement tout ce qu'il faut concernant votre travail, sans aller dans les autres sous-menus, parce que les autres sous-menus donnent juste des détails. Et voilà, donnent des détails. Donc voilà, donc nous allons revenir sur début et nous allons commencer à commencer le travail. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de créer les objets, de créer les objets. Je vais, avant de nous lancer dans la création des objets, je vais nous montrer un fichier. Alors, un objet, c'est ceci par exemple. Vous voyez cette lampe qui a été représentée par ceci, c'est un objet. Alors, il va falloir que nous apprenions à créer ça. Ceci également, c'est un objet. Ça représente une prise. Il va falloir qu'on soit amené à créer ça. Les interrupteurs également, ce sont des objets. Donc, tout ce qui se retrouve dans un plan, ce sont des objets. Donc, nous allons apprendre plutôt à créer ces différents objets de façon très simple. Donc, voilà, tout ça, ce sont des objets. Voilà. Ça, ce sont des fusibles, voilà, des temporisateurs, et ainsi de suite. Donc, nous allons, transformateur, à créer ça de façon très simple dans AutoCAD. Donc, nous allons d'abord voir ceci. Ici, vous allez constater que le plan de travail est quadrillé. Il est quadrillé, comme ceci.
Si vous n'aimez pas travailler dans ce plan de travail, vous pouvez venir ici, en bas là. Vous allez voir que c'est quadrillé, oui. Et enlever les grilles. Vous cliquez et vous enlevez les grilles et cela devient tout noir, sans quadrille. C'est un peu complexe pour moi, par exemple, de travailler comme ça parce que souvent on ne sait pas, on ne se retrouve pas, on ne prend pas de repères, alors que le quadrillage nous donne les repères lorsque nous faisons les dessins. Donc, cela ne gêne pas. Certaines personnes aiment travailler sans quadrille, d'autres, oui, comme moi. Donc, si vous n'aimez pas, donc vous venez également ici tout simplement pour pouvoir enlever les quadrilles. Ici, nous allons venir dessus également dans l'explication à venir pour vous permettre de mieux comprendre ces différentes rubriques qui sont en bas. Alors, voilà, nous allons commencer par cet outil-là, cet outil qui est un outil ligne. Vous savez, Canico est très facile. Je dis Canico, AutoCAD plutôt est très facile. Lorsque vous allez sur chaque outil, ça vous dit ce que ça fait. Vous voyez, créer des lignes droites, c'est ce que ça fait. Créer des lignes droites. Donc, si vous voulez créer une ligne droite, vous venez dans votre dessin, vous prenez le premier point puisque une droite a un début et a un début nécessairement ou a une direction et que vous pouvez créer à partir de deux lignes, à partir de deux points. Donc, vous prenez le premier point et vous cliquez là puisque nous avions pris un instant, nous avons pris ceci. Voilà, donc on prend le premier point là et on oriente notre droite n'importe où on veut. Vous voyez, plus je fais comme ceci, ça me donne en bleu la dimension, la longueur du tiret. La longueur du tiret. Donc, je voudrais également vous notifier que par défaut, la longueur de travail, l'unité plutôt de travail dans AutoCAD est le millimètre, par défaut. Donc, lorsque je lis 4144, donc ça fait 4144 millimètres, ça fait 4 mètres. Donc, les mesures sont très importantes dans AutoCAD parce qu'il faut faire des schémas, il faut faire des objets précis avec les dimensions qu'il faut. Alors, quand je fais comme ceci, la longueur varie. Donc, c'est à moi de le faire. Voilà. Donc, si je veux prendre une longueur précise, vous voyez, j'ai pris le premier point et je peux faire comme ceci avec la souris. Si je veux prendre une longueur de 4000, je peux lâcher comme ceci. Si cette direction, comment dire, est ce que je veux, vous voyez, ça me donne la longueur et puis l'angle en bas. Je ne sais pas si vous voyez l'angle en bas là qui donne 20. Voilà. Si je viens ici, ça diminue, ça diminue, ça diminue et ça passe à 0 degré. Si je monte, je monte, je monte, je monte, ça l'angle, voilà, ça passe c'est à 30 degrés maintenant. Là, si cet angle-là que je veux prendre me correspond et que je veux prendre par exemple 8000, alors que c'est à 7240 et 7254 là, je lâche la souris et je tape tout simplement sur mon clavier 8000. 8000, un instant, 8000. Attention, je reprends. Donc je tape 8000 tout simplement sur mon. Je reprends le, le clavier, le pavé numérique. Le pavé numérique de l'ordinateur n'était pas allumé. Donc on choisit l'outil ligne. On place le premier point. Un instant. On choisit l'outil ligne. Voilà. On place le premier point. On prend la direction qu'on veut. Et on peut mettre 6000 par exemple. Vous voyez, ça s'écrit sur le dessin 6000 comme longueur. Et je valide. Et ça m'a pris les 6000 déjà. De façon très simple. 6000. Alors, si je veux mesurer effectivement que ça fait 6000, donc je vais prendre l'outil, voilà, l'outil côte de ligne, vous voyez, côte, je fais comme ceci, je prends ceci. Alors, je viendrai prendre cet outil-là,
de accrochage pour pouvoir accrocher le premier point. Voilà, l'outil accrochage permet de, lorsque je prends par exemple l'outil côte, je viens accrocher ce point et je viens accrocher celui-ci et je fais comme ça, tout simplement. Et là, j'agrandis et je peux lire, j'agrandis, je zoome avec le curseur de ma souris et je vois 6000. Donc j'ai tracé un trait de longueur 6000. Je peux agrandir ceci. Voilà, je clique juste dessus. Je clique juste dessus, là, et je viens ici dans, vous voyez, si je viens sur cet outil-là, ça met échelle. Vous voyez, vous pouvez lire échelle. Donc, je clique sur ce que je veux agrandir. Je viens toucher l'outil que je veux utiliser. J'agrandis et je viens encore cliquer sur, sur ça. Un instant. Un instant. Non, je clique dedans. Je clique dedans tout simplement. Je fais double-clic. Je fais double-clic. Je fais double-clic. Un instant. Donc, lorsque je fais double-clic dedans, ça me donne, voilà, cette fenêtre plutôt s'ouvre. Et voilà, nous venons ici. La taille, c'est de 2,5. La taille, c'est 2,5. Donc, je peux augmenter la taille. Je vais voir s'il a une autre taille là. Généralement, si c'est un nouveau dessin, il n'y a plus de taille. Donc, moi-même, je peux augmenter la taille. Au lieu de 2,5, je peux mettre 25. Là, donc, j'efface les 2,5 qui sont là. Je fasse les 2,5 et je mets 25 ici. Je mets 25 et je clique. C'était 6000. Hein, 6000. Donc, voilà mon dessin. Et j'appuie 2 fois. Voilà. Et j'appuie l'extérieur et mon... Voilà, donc j'ai agrandi l'écriture qui est là et je dézoome. Si toujours ça ne correspond pas à ce que je dois avoir parce que comme ceci c'est très faible, c'est très petit, donc je dois encore agrandir. Nous allons revenir sur ça dans la suite. Donc j'ai juste voulu montrer si exactement nous avons pu tracer les 6 mètres de trait. Alors, pourquoi l'outil accrochage? Je décolle l'accrochage que j'ai utilisé et je reviens encore sur l'outil côte, comme ceci. Et je viens prendre ici tout simplement. Et je viens prendre ici tout simplement. Et je fais comme ceci. Je vais zoomer et on va voir. Vous allez constater que ça ne fait pas les 6000, mais ça fait 5957,94. Pourquoi? Parce que si on n'accroche pas, en réalité, on a l'impression d'avoir choisi le bout, mais on ne l'a pas choisi. Parce que AutoCAD, c'est un outil très précis. Vous voyez, parce que je n'ai pas zoomé et que je suis ici, j'ai pensé avoir pris le bout, mais je n'ai pas en réalité pris le bout. Vous voyez? Donc, il suffit, même si je décale, il a une possibilité de décaler. Il suffit juste que je clique là, ça passe au rouge et je l'amène ici. Même là, je pense avoir cliqué le bout, mais si je zoome encore, je constate que ce n'est pas encore le bout. Vous voyez, il y a encore cette distance-là. Donc, raison pour laquelle, même si je fais comme ceci, et que je pense avoir pris le bout, je zoome et je vais constater que ce n'est pas encore au bout. Parce que là même, je peux dézoomer et aller voir la longueur. On va constater que ça n'atteint toujours pas les 6000. Vous voyez, c'est encore très loin. C'est encore loin. 5990 n'est pas 6000. Donc, c'est pourquoi l'outil accrochage pour prendre les longueurs des câbles ou même pour construire les objets est très important. Ça nous permet de coller les objets bout à bout. Alors, je réutilise cet outil rapidement avec l'accrochage. Donc, je reviens ici et vous allez voir que, vous voyez l'accrochage, vous voyez le point, le quadrillage vert que ça me donne. Donc, j'ai effectivement choisi le bout. Donc, vous allez voir que si je zoome ici, c'est effectivement le bout que j'ai pris. Effectivement le bout. Il n'y a pas du tout de... Et je reviens ici, je dézoome et je relis
ce qui est écrit, vous allez voir que c'est les 6000 exactement, vous voyez. Donc, voilà un peu l'outil accrochage, ce que ça fait. Alors, je viens de faire un trait. J'ai fait un trait de 6 mètres de long, c'est-à-dire 6000 millimètres. Alors, alors avec cet outil ligne là, je peux faire beaucoup de choses. Je fais comme ceci. Par contre, je peux également faire un trait et voilà, donc je fais un trait comme ceci. Je reprends encore l'outil ligne. L'outil ligne, par exemple, je fais comme ceci. Si je veux que mon trait soit droit, c'est-à-dire orthogonal, alors je viens ici dans l'outil orthogonal, comme ceci, je clique, je l'active et vous voyez, soit mon trait est comme ceci ou soit mon trait est comme ça. Je ne peux plus avoir un trait oblique comme je l'ai eu tout à l'heure là. Donc, soit ça va dans ce sens, soit ça va dans ce sens, ou dans ce sens, ou dans ce sens. Et tout juste parce que j'ai appuyé sur orthogonal ou F8. Vous pouvez aller avec la commande hein, en tapant F8 sur votre clavier. Donc, voilà un peu ce que l'orthogonalité fait. Donc, voilà, je fais comme ceci et je tape également 6000. Donc, je lâche ma souris et je tape 6000. 6000 et j'appuie Entrée. J'appuie Entrée, voilà. Les 6000 s'arrêtent là. Et j'ai la possibilité de continuer encore le trait parce que de là à là, ça fait 6000. Donc, je peux aller vers le haut. Je peux taper 10 000 encore. 10 000 encore. Je fais comme ça. J'entre. Et voilà mes 10 000. Un instant. Ah, j'ai mis 100. Au lieu de 10 000, j'ai mis 100 alors. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Donc, je peux faire comme ceci. Donc, je tape encore 6000. 6000, je fais comme ça, et je tape 100 maintenant, 100, et j'ai un rectangle, tout simplement comme ça. Donc avec l'outil ligne, je viens de réaliser un rectangle de longueur 6 mètres et de largeur 0,1 mètre. Donc voilà un peu ça. Donc nous sommes en train déjà de créer des outils un à un. Nous pouvons également tracer voilà un, un trait qui a un angle par rapport à l'horizontale. Donc je prends le premier point, j'ai pris l'outil ligne. L'orthogonalité est toujours là, donc je décoche. Donc voilà. Je veux un trait de 6000, donc je vais jusqu'à 6000. Ou voilà, je vais jusqu'à 6000. Ou je n'ai pas besoin d'une longueur précise, mais je veux un angle. Je veux un angle. Donc vous voyez, l'angle se dessine en bas là. Vous voyez, l'angle est à 0 ici. Plus je monte en haut, l'angle va à 22, 20, ainsi de suite. Plus je descends, l'angle également à 22, 20, ainsi de suite. Donc, je peux mettre, pour mettre l'angle, je tape, j'appuie sur le clavier tabulation d'abord. Donc, je prends le premier point, je prends, quelle que soit la distance, le sens, je prends le sens et la longueur que je veux, j'appuie tabulation sur le clavier et je mets l'angle que je veux. Je peux mettre 45 degrés. 45, vous voyez, 45 est écrit sur l'écran et j'appuie Entrée. Donc, vous voyez, je viens de faire un trait comme ceci, qui a un angle de 45 degrés avec l'horizontale. On va mesurer, voir. Alors, pour mesurer, l'angle, c'est 45 degrés avec l'horizontale. L'horizontale, c'est ça. Donc, je vais tracer un autre trait sur l'horizontale. Par contre, là, je vais prendre l'orthogonalité pour que ça soit bien droit. Donc, je clique sur l'orthogonalité et c'est bon. J'ai choisi également, c'est toujours sur accrochage pour que les deux soient ensemble. Je viens choisir l'outil ici, l'outil angulaire là. Je choisis le premier trait et je choisis le deuxième trait comme ceci. Et voilà, j'appuie Entrée. Attention, je reprends voilà, ce côté. Voilà, attention, voilà. Et c'est bon. Donc, c'est écrit quelque part là. Je vais zoomer pour voir. Donc, voilà. Donc, euh, nous allons mesurer l'angle. On va prendre ça, cet outil-là. On va choisir les deux là. Et ça fait, vous voyez, si je fais comme ceci, ça va me prendre cet angle. Si je fais ça, ça va me prendre l'angle là. Si je fais, puisque c'est ce angle qui nous intéresse, donc nous allons prendre cet angle tout simplement. Donc, je clique.
là. Et là, je zoome. Vous voyez, c'est très petit. C'est très petit. Donc, c'est les 45 degrés qui sont là. Donc, pour agrandir, je clique dedans. Je fais CTRL A pour sélectionner tout. Je viens ici. Je peux choisir 50 pour agrandir. Une fois que j'ai agrandi, je peux dézoomer et cliquer dans le vide. Vous voyez, donc les 45 degrés sont là. C'est toujours petit par rapport à mon dessin. Donc, je peux agrandir, je peux aller à 100, je peux aller ainsi de suite. Donc, je clique tout simplement comme ceci. Alors, je clique encore dedans. Je fais CTRL A pour tout sélectionner. Et s'il n'a pas 100 dedans, je crée moi-même. Au lieu de 50, je tape au clavier 100. Attention, attention. Je fais CTRL Z. Je fais CTRL A et je viens ici. Je viens ici, je mets 100. Donc, et j'appuie Entrée. Donc, ça, et voilà. Donc, c'est encore plus grand si c'est toujours petit par rapport à mon dessin. Donc, j'ai la possibilité d'augmenter autant que je veux pour que cela soit conforme à mon dessin. Donc, je fais encore CTRL A ici. Je passe à, par exemple, à 500. 500, voilà, et je fais CTRL, je fais Entrée et je clique dans le vide. Vous voyez, là, c'est plus ou moins conforme à mon dessin. 45 degrés, c'est visuel. Donc, c'est un peu ça. Et alors, nous allons voir, par exemple, cet outil-là, Polyline. L'outil Polyline, il permet de créer beaucoup de lignes à la fois. Donc, je peux faire comme ceci. Et puisqu'il a l'orthogonalité, je ne peux qu'aller ici, qu'aller là, qu'aller là, qu'aller là. Donc, je vais décocher l'orthogonalité. Donc, Polyline fait comme ceci. Je peux mettre 6000. Je mets 6000. Voilà, 6000, c'est ça. Et je continue. Je peux mettre 10 000 maintenant. Je fais un truc au hasard, hein. Ah, j'ai mis 100 encore. Donc, j'ai mis 100. Je fais comme ceci. Je peux mettre 10 000 maintenant. 10 000. Là, c'est là. Et je peux mettre, par exemple, 25 000 maintenant. Ou 250. Vous voyez? Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai pris 250. Et j'ai pris 25 000 mètres. Donc, vous voyez, ainsi de suite. Donc, l'outil Polyline, c'est ce que ça fait. Donc, je peux faire des zigzags comme je veux. Avec l'outil ligne, on le fait. Hein, on fait également. Donc, on peut faire les zigzags comme ceci. Les zigzags comme ça. Mais la différence, c'est quoi? Lorsque je finis et que je fais comme ceci, comme pour l'outil ligne, je choisis seulement ce trait. Mais par contre, pour l'outil Polyline, lorsque je prends ceci, je prends tout le trait. Je prends tout le trait, toute la longueur. Par contre, pour l'outil ligne, je fais comme ceci, je prends seulement ça, je fais comme ça, je prends ça. Donc, pour pouvoir choisir tout ce qui est ici que j'ai construit avec l'outil ligne, je suis obligé de faire comme ceci, je fais comme ça, je fais comme ça, ainsi de suite. Alors, ça ne nous arrange pas. Et nous allons voir ça dans la suite, notamment lorsque nous serons obligés, nous serons amenés à faire les liaisons entre les différents objets dans notre schéma là, par exemple ici, dans notre schéma, lorsque nous voudrions quitter là pour là, pour là, ou là pour là, ainsi de suite, si nous utilisons l'outil ligne, par exemple, lorsque nous utilisons l'outil ligne, on sera obligé de sélectionner chacun des traits qui constituent ici, chacun des traits qui constituent le réseau. Alors que si c'était un outil polyligne, je choisis seulement un trait et que ça prend tout le réseau. Cela, vous pouvez mieux constater ici. Vous voyez, quand je fais comme ceci, quand je fais comme ça, tout ça là, avec l'outil ligne, je choisis un à un, mais avec l'outil polyligne, je clique sur un seul et ça prend tout l'ensemble. Parce que cela va nous aider à mieux calculer la longueur des câbles, à mieux, comment dire, estimer la longueur des câbles. Donc, voilà. Nous allons revenir sur le dessin. Donc, voilà la différence entre l'outil ligne et l'outil polyligne. Alors, nous allons voir l'outil cercle. Nous pouvons faire les cercles de différentes manières. Nous pouvons faire un cercle en partant d'un centre, comme vous pouvez le voir ici, d'un centre et en connaissant son rayon, ou nous pouvons faire un cercle en connaissant le centre et le diamètre, ainsi de suite. Deux points, ainsi de suite. On va prendre ce cas rapidement. Je veux construire un cercle en connaissant le centre et le rayon. Donc, j'ai pris ce modèle-là, je clique dessus, je connais le centre qui est là. Donc, je pointe le premier point et je connais le rayon qui sera par exemple 8000. Donc, je tape 8000 et j'appuie Entrée. Donc, voilà. Est-ce que c'est 8000 j'ai pris? Voilà. Je reprends.
Je ne sais pas si c'est 8000 j'ai pris ou 800. Donc, je prends, je fais CTRL Z pour aller en arrière, pour annuler. CTRL Z, bon, c'est pas grave, je peux laisser ce schéma-là si ça ne prend pas. Alors, je prends l'outil cercle, je reprends l'outil cercle, je prends le premier point, comme ceci, et je prends 8000. Donc, je tape 8000. 1, 2, 3. 8000, oui. J'appuie OK. OK, effectivement, c'est 8000 que j'ai pris. Ça paraît plus petit parce que nous avions fait un grand dessin ici de 25000. Donc, c'est pourquoi ce schéma paraît encore plus grand que ceci. Donc, si nous voulons vérifier, donc, nous allons venir ici dans Code, tout simplement. Vous voyez, ce code-là permet de mesurer le rayon du cercle. Donc, je viens ici, le centre est quelque part où, voilà, le centre est là. Donc, je fais comme ça, tout simplement. Et je dois pouvoir voir la mesure, c'est très petit. Très petit. Donc, pour pouvoir lire, je clique, comme nous avons l'habitude de faire, je clique dessus. Je patiente juste que ça, attention. Je clique dessus. Voilà, ça a mis, vous voyez, ça a mis rayon 8000. R8000, tout simplement. Si je veux agrandir pour que ça apparaisse, je viens ici et je prends 500. Voilà, tout simplement. Et je dézoome et j'appuie dans le vide. Et voilà. Et c'est R égale à 8000 qui est sur notre rayon là. Donc, c'est un peu ça. Et si je veux créer un cercle à partir du centre du diamètre, donc je prends le centre et le diamètre. Donc, je connais le centre qui est là. Et le diamètre, je suppose que c'est 16 000. 16 000. Donc, je mets 16 000. 16 000 comme ceci. Donc, vous voyez, un cercle de diamètre 16 000 et un cercle de rayon 8 000, c'est le même cercle. Donc, vous voyez un peu. Donc, nous avons conçu le même cercle. Et pour s'en apercevoir, on peut déplacer, on peut superposer les deux cercles. Donc, on va utiliser l'outil déplacer, comme ceci. Et donc, je choisis l'objet. Je viens sur l'outil. Vous voyez déplacer. Je clique dessus. Et je viens prendre le point par lequel je veux le déplacer. Je vais choisir le centre. Donc, je choisis le centre et je déplace mon objet tout simplement. Et je viens le placer au centre ici. Au centre là, tout simplement. Oh là là, je n'avais pas pris le centre ici. Donc, je reprends. Le centre est quelque part là. OK. Super. Donc, je reprends l'objet. Je reprends l'objet, je vais le choisir et je prends le centre là et je viens le mettre au centre ici, quelque part là. Voilà. Vous voyez que l'objet est superposable parce que c'est le même cercle que nous avions fait. C'est un cercle de rayon 8 mètres et un cercle de diamètre 16 mètres. Donc, c'est la même chose. Donc, ça dépend. Donc, si vous voulez faire encore d'autres cercles en connaissant deux points, c'est-à-dire que je sais que mon cercle va passer par ce point et va passer par ce point, ces deux points-là, et je fais le cercle avec, voilà. Donc, je choisis l'option là, cercle à partir de deux points. Et donc, je choisis le premier point qui est là et je viens choisir le deuxième point qui est là. Et le cercle est fait, tout simplement. Donc, cercle avec trois points, avec ainsi de suite, ainsi de suite, vous pouvez le créer comme ceci. Tout ceci dépend de votre objectif et de l'objet que vous voulez créer. Donc, voilà un peu. Alors, nous allons voir également l'arc de cercle. L'arc de cercle, lorsque je viens ici au niveau de arc, je vois qu'il y a également beaucoup de possibilités de créer un arc à partir d'un point de départ, d'un centre et d'une fin. Donc, je clique ça par exemple. Je sais que mon arc va commencer par ce point de départ. Et le centre est là et la fin est là. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, l'arc est là, le départ, le centre et la fin. Donc, ça dépend de ce que je veux construire. Nous allons voir de plus ample dans les exercices que nous allons faire pour la création des différents objets. Donc, à partir d'un départ, d'une fin et d'un angle. Donc, voilà, départ, fin, angle. Donc, on choisit départ, fin, et on spécifie l'angle. On peut prendre 45. 45 pour voir ce que on a pu entrer. Vous voyez, on vient de faire un arc là de 45. Donc, voilà, c'est un peu ça. Encore, donc, beaucoup de choses, vous allez
parcourir et le lire. Donc, tout dépend de nos objectifs, des objets que nous voulons créer. Alors, déjà, avec ces petites notions, nous pouvons nous amener à créer déjà un petit objet là. Nous avons appris à faire un cercle, nous avons appris à faire un tiret. Donc, je fais comme ceci. Je vais décocher, vous voyez, et puisque l'outil accrochage y est, ça me demande toujours de venir ici, au vert, de venir commencer mon objet là. Mais si je décoche, je peux commencer mon objet de n'importe où, de là. Vous voyez, ça ne m'impose plus de venir au centre. Mais je vais venir au centre, par exemple, je vais remettre l'outil accrochage et voilà, quel que soit là où je suis, ça me renvoie au centre. Donc, je crée un objet comme ceci. Je fais comme ça, tout simplement, comme ça. Et je m'arrête, tout simplement comme ça. Alors, ça, c'est un objet que je suis en train de créer. Maintenant, je veux supprimer ce qui est dans le cercle là. Donc, je prends le cercle et je viens ici au niveau de l'outil ajuster. Vous voyez, quand on va sur l'outil, ça donne le nom ajusté. Donc, je clique sur l'outil ajuster et je viens enlever ce qui est là. Et voilà, ceci, ça représente déjà un interrupteur simple allumage. Vous pouvez le voir ici déjà dans le plan. Voilà, un interrupteur simple allumage, c'est quelque part ici. Voilà, un interrupteur, je ne pourrais pas zoomer, très bien zoomer ceci au risque de partir du schéma. Voilà, voilà, c'est encore mieux ici. Voilà, un interrupteur simple allumage, le voilà. Donc, c'est ce que je viens de faire de façon simple ici. Donc, voilà un peu. Et ici, nous avons la possibilité de créer un rectangle directement. Nous avons utilisé l'outil ligne et nous pouvons également utiliser l'outil polyligne pour créer un rectangle. Mais nous avons cette possibilité de créer le rectangle directement. Donc, je viens sur rectangle, je clique ici, rectangle se trouve ici. Donc, je viens ici, je clique, je le choisis. Je choisis le premier point et je fais comme ceci, je fais comme ça. Là, je suis en train de dessiner un rectangle. Si j'ai une mesure précise, alors si c'est un rectangle de longueur, par exemple 1000 millimètres, c'est-à-dire 1 mètre, et de largeur, je vais prendre 2000 et 1000. 2000 et 1000. Alors, lorsque je prends le premier point, j'ai cette possibilité-là de faire mon rectangle ici, en haut, en bas, n'importe où. Donc, je lâche juste la souris, je mets 2000, je clique 2000, comme ceci, je mets point virgule, 2000 signifie ma longueur, je mets virgule plutôt, pas point virgule, je mets virgule et je mets les 1000 comme largeur. Et j'appuie Entrée. Donc, je viens de créer un cercle, et un rectangle plutôt de longueur 1000 et de longueur 2000 plutôt et de largeur 1000. On peut refaire rapidement ce rectangle avec l'outil polyligne. Donc, je place le premier point. Je fais comme ceci. J'active l'orthogonalité pour que ça soit droit. Et je choisis 2000. Je mets Entrée. Et je choisis 1000. Je mets Entrée. Je vais de ce côté, je choisis 2000 encore. Je mets Entrée. Et voilà. Et je clique. Nous venons de créer les mêmes rectangles. Mais la différence est que ici, lorsque je clique ici, voilà, ce qu'on va faire, je déplace. Donc, l'outil déplacer. Vous voyez, même l'outil déplacer, on a déjà vu cet outil-là. Je clique sur l'objet, je viens sur l'outil déplacer. Je viens ici. Pour déplacer, je ne peux que déplacer comme ceci, comme ça ou comme ça. Je ne peux pas déplacer d'un autre angle parce que ceci est activé. Donc, je décoche et là, je peux faire n'importe où. Je peux aller le mettre n'importe où. Donc, lorsque je viens ici, je le pointe là. Vous voyez, c'est superposé parce que j'ai créé le même objet, le même rectangle de même mesure. Donc, nous avons la possibilité de créer les rectangles à partir de ces deux outils-là ou directement. Donc, ça nous facilite la tâche de créer directement notre objet rectangle et de continuer au lieu de prendre un à un et de pouvoir le faire. Ici, nous avons la possibilité de créer également. Et avec le rectangle, on peut faire également le carré, hein, parce qu'un carré, c'est un rectangle de longueur égale, hein, tout simplement. Donc, je choisis le rectangle. Si c'est un carré, je choisis le rectangle, je fais 2000, 2000. Donc, je place le premier point, je peux aller dans n'importe quel sens. Donc, je mets 2000, 2000, virgule, je mets encore 2000, 2000.
Et donc, c'est un carré de longueur ou de côté 2000 millimètres, bien sûr, parce que par défaut, AutoCAD est en millimètres. Alors, je peux également créer un, comment dire, un polygone. Je clique sur le polygone. Je viens ici, vous voyez, ça me dit entrer le nombre de côtés. Lorsque je choisis le polygone, la première chose, lorsque je viens sur l'outil de l'espace de travail, ça me demande de rentrer le nombre de côtés. Je peux mettre 6. Et 6, je valide. Spécifier le centre du polygone. Vous voyez, c'est des instructions que le logiciel lui-même donne. Si je veux mettre mon polygone au milieu ici, on va mettre ça au milieu du cercle. Vous voyez, au milieu du cercle là. Donc, je spécifie. Et pour bien spécifier le milieu du cercle, l'outil accrochage est mieux. Vous voyez, si je n'active pas l'outil accrochage, je ne saurai pas le milieu exact ici. Mais lorsque j'active accrochage, vous voyez, c'est déjà ouvert et ça me dit de venir là. Donc, je choisis le milieu du cercle et ça me demande inscrit dans un cercle. Est-ce que le polygone est inscrit dans un cercle ou bien circonscrit autour du cercle? Je vais choisir inscrit dans le cercle. Ça me demande de spécifier l'extrémité. Je peux prendre cette extrémité là. Je vais prendre l'extrémité là. Tout simplement, attention, est-ce que nous avions effectivement pris le centre du cercle? Parce que si c'est inscrit dans un cercle, vous voyez, si c'est inscrit dans un cercle, ça doit pouvoir être dans le cercle. Donc, voilà, on n'a pas un instant, j'annule et je reprends. J'annule et je reprends. Je supprime. Donc, on choisit l'objet et on supprime sur l'écran de façon très simple. Donc, je reprends avec le polygone, je le prends, je le sélectionne. Ça me demande de mettre le nombre de côtés, donc je prends 6. J'appuie Entrée, Entrée du clavier. Ça me demande de spécifier le centre du polygone. Donc, le centre du polygone, c'est le centre du cercle ici. Donc, je prends ce point. Et ça me dit de choisir inscrit dans un cercle. Je dis oui, je choisis inscrit dans un cercle. Et je fais comme ça, tout simplement. Parce que de façon très simple, un polygone de 6 côtés est inscrit dans un cercle. Donc voilà, de façon très simple. Si je veux faire également un autre polygone qui ne soit pas inscrit dans le cercle, donc je choisis 6 côtés toujours. J'appuie Entrée, je choisis le centre. Le centre du cercle, c'est quelque part là. Je choisis et je mets circonscrit autour du cercle. Donc ça doit être, voilà, circonscrit. Voilà, donc, et je choisis et je clique. Donc voilà, 2 polygones que je viens de faire. Ça dépend de l'objet que je veux créer. Donc voilà un peu. Ici c'est cet outil nous permet de créer des trucs là, des ellipses. Des ellipses. Donc voilà, je clique. En connaissant le centre et 2 points, on peut créer un ellipse. Donc, vous pouvez voir déjà ici, ellipse. Quand vous allez sur l'outil, ça doit apparaître ellipse. Bon, c'est pas grave, c'est pas apparu. Vous voyez, ellipse en bas. Donc, créer une ellipse à partir d'un point central déterminé. Donc, je choisis, si c'est une ellipse, je veux créer, je choisis, et je choisis le centre ici. Voilà, je choisis le centre. Et je choisis, une fois que je choisis le centre, ça me demande de spécifier l'axe de l'ellipse. Donc, si je veux que ça soit un axe droit, comme ceci, ou un axe droit, alors je viens appuyer l'orthogonalité et je choisis l'axe, j'appuie. Ça me demande encore de, voilà.